Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre partage sur les apparences extérieures chez les frères et les sœurs, quoi penser, que j'aurais même pu intituler tatouage et scarification, parce que c'est de ça que nous parlons un peu plus en profondeur, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous disions que nous sommes généralement beaucoup plus véhéments, beaucoup plus intransigeants, beaucoup plus radicaux, parfois même sans pitié, par rapport aux gens de la maison plutôt qu'avec les gens de l'extérieur, bien-aimés dans le Seigneur. Et cela est souvent compliqué, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que il nous a dit que le jugement vient ou commencera par la maison de Dieu et que même dans la vie, de manière naturelle, moi, je l'expérimente souvent. Je suis parfois souvent plus dur avec ma propre femme qu'avec une personne à l'extérieur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il n'en demeure pas moins que, comme j'ai dit, c'est le frère et la sœur sont issus d'une même origine, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes issus d'une même origine et pour cela nous nous devons de l'amour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous devons de l'amour et rester rien qu'au niveau de l'apparence sans pouvoir rentrer en profondeur. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'apparences à changer dans les frères et dans les sœurs que nous sommes. Il y a beaucoup de choses. J'ai dit, ce qui est changeable, bien aimé dans le Seigneur, ne seront pas difficiles. Le Père est là pour ça, bien aimé dans le Seigneur. Elohim veut même que nous marchions dans le chemin de la transformation, du changement. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand le fondeur met le bloc d'or dans le four, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour qu'à la sortie, ben, le bloc d'or reste intact. Il faut qu'il soit transformé. On a un liquide pardon, après qui en sort. Une coulée d'or qui en sort, bien aimé dans le Seigneur. L'or ne ressort plus en bloc. Quand on le fait traverser, passer par le feu. Et même pour la nourriture que nous cuisinions au quotidien, bien aimé dans le Seigneur, quand tu mets, je ne sais pas, ton riz au feu, mais quand tu sors ton riz, il n'est pas de la même nature que quand tu l'as mis au feu, bien aimé dans le Seigneur. Il est transformé. Donc le feu est là pour transformer, pour changer les aliments. Et la Bible nous dit que le Père est un feu dévorant. Donc il veut que nous puissions être transformés, nous puissions être changés. Donc ce qui est changeable au niveau des comportements, bien aimé dans le Seigneur, au niveau de l'apparence extérieure, ceux que nous pouvons changer, changeons-les. Mais ceux où cela doit être fait avec beaucoup d'amour. Et ce qui est irréversible, bien aimé dans le Seigneur, ne nous arrêtons pas aux critiques, ne nous arrêtons pas aux condamnations vis-à-vis des frères et des sœurs, comme c'est le cas dans les scarifications, comme c'est dans le cas dans les tatouages, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons vu que les tatouages, bien aimés dans le Seigneur de nos jours, pour les enlever, c'est très compliqué. C'est fait au laser et ça coûte beaucoup d'argent. Si le frère et la sœur n'ont pas l'argent pour enlever ce tatouage qu'il a fait pendant les moments d'ignorance, que veux-tu qu'il fasse, bien aimé dans le Seigneur? Enlevons, bien aimés, nos frères et nos sœurs dans les cases de la condamnation que nous avons mis dans nos têtes, bien aimés dans le Seigneur. Le frère qu'on lui a fait des scarifications, ce n'est même pas généralement lui qui a demandé à ce que cela soit fait. On les lui a fait quand il avait 5, 10 ans. Que veux-tu que le frère fasse? Aujourd'hui, une chirurgie esthétique qui va coûter des milliers d'euros, qui n'a même pas, de manière générale, le frère, bien aimé dans le Seigneur. C'est cela. Soyons dans la démarche de l'amour, bien aimé. Le Père veut que nous soyons dans cette démarche de l'amour. Je ne suis pas dans la complaisance, bien aimé, comme je l'ai dit dans le début du partage, non. Mais nous voyons ici quel est le rapport de Christ avec les personnes qui étaient traitées à leur époque de mauvaise vie. Et comme je l'ai dit,
On ne doit pas assimiler, je n'assimile pas les frères qui ont des tatouages, les frères qui ont des scarifications, les frères qui, aujourd'hui, n'ont pas peut-être des comportements appropriés de chrétiens sur le plan vestimentaire, sur le plan du langage, etc., etc., bien aimé dans le Seigneur. Je ne les condamne pas. Le Père ne les condamne pas non plus. Ce que le Père veut, c'est que ceux-là qui sont matures dans la foi, ceux-là qui sont les frères et les sœurs bien-aimées, que la démarche qu'ils doivent avoir soit la démarche de l'amour bien-aimé dans le Seigneur. Ne soit pas dans la démarche du jugement, du comportement moral bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est ce que le Père reprochait ici aux pharisiens. On va le lire. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas les tatouages qui vont faire en sorte qu'un frère aille en enfer, ou une sœur aille en enfer, ou qu'un frère aille au paradis, ou qu'une sœur aille au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a pas d'importance. Dans le fond de la chose même, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les tatouages qui vont empêcher un frère d'aller au paradis ou qui vont envoyer un frère en enfer. C'est ce que Christ ici, au travers de ce verset, parce que c'est ce que, à un moment donné, vous allez voir, il y a eu un conflit, un clash que le Messie avait eu avec des pharisiens, parce que ils étaient en train d'imposer aux gens des lois, des dogmes, des doctrines, des choses à faire qu'eux-mêmes ne faisaient pas. Et que même quand ils les respectaient, ce n'était même pas pour la gloire de Dieu, c'était pour l'élévation de leur ego, de leur être personnel, bien évidemment dans le Seigneur. Ils aimaient à se montrer, à se faire voir, bien aimés. Les pharisiens, mais tu ne trouvais pas un pharisien avec des tatouages. Tu ne trouvais pas un pharisien avec des pantalons baggy, comme je dis, ou des pantalons slim, comme je dis dans la vidéo précédente. Mais ils étaient radicaux, ils étaient dans l'observation de ces comportements moraux pour être bien vus aux yeux des hommes. Mais qu'est-ce que Christ leur a dit, malgré qu'ils étaient radicaux dans ces choses, bien aimés dans le Seigneur? Ce sont des enseignements très profonds que Christ nous apportait ici. Christ les a traités de race de vipères, fils de Satan. C'est pourquoi il nous a dit ici, bien aimé, ce n'est pas à cause de ce que tu manges un aliment que tu ne manges pas qui va t'amener au paradis ou en enfer, ou que le Père va te condamner ou pas. Non, c'est la nature de l'esprit qui habite en nous. Et cet esprit se construit, le Père le construit. Même si aujourd'hui, on voit un frère qui n'est pas encore au point sur l'apparence physique, qui est encore, comme je l'ai dit, avec ses habits de rappeur, les casquettes à l'envers, ses pantalons baggy, bien aimé dans le Seigneur, il n'en demeure pas moins que le Père l'aime. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres que c'est visible. Nous-mêmes, quand nous étions dans le monde, peut-être que je n'ai pas fait de tatouages quand j'étais dans le monde, je n'ai pas fait de scarification, je n'ai pas, je ne sais pas, je n'ai pas fait des choses visibles. Bien aimé, ce que j'ai fait dans le monde, j'en ai honte aujourd'hui. Ce sont des choses que je ne peux même pas dire devant la caméra, c'est inimaginable. Beaucoup d'entre nous, c'est inimaginable les choses qu'on a fait, mais aujourd'hui, peut-être ce n'est pas visible, on ne va pas nous attaquer par rapport à ça. C'est cela, bien aimé. Mais les pharisiens, ils aimaient arrondir les angles dans ces choses. Et c'est pourquoi le Père venait les enseigner que non, attention. Ce n'est pas cela, manifestant de l'amour. Et même, qu'est-ce que Christ a dit? Donc ici, on était dans la fin par rapport à l'autre passage où le Père disait que, mais si nous mangeons, si nous n'avons rien de plus, non, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc, ça n'a pas d'incidence, bien aimé dans le Seigneur. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. C'est là où le Père insistait que si tu as des longs cheveux, ce n'est pas un problème en soi pour le Père. Ce n'est pas ça qui va t'amener en enfer ou au paradis. Mais si pour un frère pour qui Christ est mort à la croix, c'est un problème, alors s'il y a moyen, par amour pour ce frère,
Pas parce que tu aurais péché en laissant tes cheveux, mais par amour pour ce frère. De couper les cheveux. Coupe-les-toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par amour. Ce n'est pas par condamnation ou par péché devant Dieu. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table au temple des idoles, sa conscience à lui qui est faible ne portera-t-elle pas à manger des idoles? Ben oui. C'est pour celui-là qui n'est pas encore mature, qui est faible, que le Père incite à faire certaines apparences extérieures ici. Oui, 10, 11, pardon. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre le frère, en le blessant, en blessant leur conscience faible. Vous péchez contre Christ, c'est ça. Donc c'est plus pour le frère ici, bien-aimé. Ce n'est pas à cause de ce qui est. Et maintenant, comme j'ai dit, pour résumer au niveau des tatouages et des scarifications, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit, ce sont parfois des choses irréversibles, c'est compliqué. Et généralement, les frères et les sœurs qui en ont, et je ne crois pas qu'ils les ont fait. Ça m'étonnerait, parce que je n'ai pas vu beaucoup de chrétiens faire des tatouages et des scarifications une fois qu'ils aient connu la voie de la vérité, la voie du Christ, bien aimé dans le Seigneur. C'est généralement antécédent au chemin de la vérité. C'est souvent antécédent à Christ, bien aimé dans le Seigneur. Non, non, oui, antécédent, ça le français, parce que c'est pas antécédent ou précédent, oui, ça a toujours été avant, en fait. Ça a toujours été avant de connaître le Christ. Donc la Bible appelle ça le temps de l'ignorance. Maintenant, tout ce qui a été fait avant, s'il y a moyen, ce sont des choses qui sont facilement enlevables, enlevons-les. Ce sont des comportements qui sont éliminables. Éliminons les comportements pour ne pas blesser les frères et les sœurs. Mais Christ, bien-aimé dans le Seigneur, avec compassion des gens, même des gens qui étaient de mauvaise vie, même des gens qui étaient réputés comme des criminels. Et ici, on le voit même avec la femme de l'histoire de la femme pécheresse. Dans Luc 7, 37, à un moment donné, je lisais ce matin, à un moment donné, les gens même, ils étaient même en train de renier. Mais le ministère de Christ, l'origine, mais ils disaient que mais si cet homme était un homme venu de Dieu, c'était un prophète. Mais il aurait su avec qui il parlait, il ne se mettrait pas avec cette femme-là. Il n'accepterait même pas que cette femme l'approche. Il n'aurait même pas accepté que cette femme entre dans cette maison. Mais il remettait en question. L'autorité et l'origine d'en haut du Christ, bien aimé dans le Seigneur. Il disait que mais Christ, c'était un menteur, c'était un imposteur. C'est un homme pécheur parce que il accepte que les hommes pécheurs et les femmes pécheurs l'approchent. Sûrement, lui-même, c'est un grand pécheur. C'est ce qui était dans la pensée des pharisiens, mais bien aimé. La Bible dit que Christ les connaît. Je vais, si je retrouve, je vais juste vite lire cette partie parce que ça m'a fait rire un petit peu, mais c'était Luc 7, 37. Hein. Ils étaient complètement abasourdis que Christ laisse cette femme s'approcher de lui. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison, la maison du pharisien, et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouva dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds et les larmes et les essuyait avec ses cheveux. Elle les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même,
si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce. Non seulement qui, mais de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une femme pécheresse. Mais il remettait en question, mais de manière totale. Il disait non. Mais moi-même, à un moment donné, si je peux expliquer ça comme ça, le type disait, mais moi-même, à un moment donné, j'aurais pu croire, mais avec ce que je vois encore maintenant, non, je suis convaincu que Satan, là, Jésus, là, c'est le fils du diable même. Parce qu'il laisse des gens comme ça l'approcher. Non, là, je suis convaincu, cet homme ne peut même pas venir de Dieu. Ah, c'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Aujourd'hui, dans la chrétienté, on a peur de saluer les frères et les sœurs, on les exclut. Ceux qui ont des tatouages, parce qu'on ne veut pas qu'on marche avec. On ne veut pas marcher avec eux, on ne veut pas parler avec eux. Un frère qui porte des habits bizarres, on l'exclut carrément, on ne veut pas. On ne veut pas être le frère, qui est le frère euh, 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 on ne veut pas être le frère qui est l'ami, on peut dire, puisque nous tous on doit déjà être des frères, mais qui est l'ami ou le confident ou celui qui marche avec le frère qui vient à l'église avec la casquette à l'envers ou le frère qui marche avec des gros pantalons baggy. C'est ça. On ne veut pas être celui-là. Tout le monde fuit ces frères-là. Tout le monde les exclut. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Mais si Christ n'avait pas offert son amour à cette femme, comment est-ce que cette femme aurait été transformée? Si Christ n'avait pas offert l'amour à Zachée dans Luc 10, 19, Luc 10, 1 ou 19, oui, Luc 19, 1 à 10 qu'on a vu avec Zachée. Comment est-ce que Zachée aurait pu être transformé s'il avait été exclu, que Christ disait non, je ne veux pas te voir parce que tu es un collecteur d'impôts méchant, tu voles tout le monde, tu raquettes tout le monde, je ne veux pas te voir. Il aurait dit à la femme pécheresse, ne me touche pas, sors d'ici. Quelle aurait été? C'est cela, bien aimé dans le Seigneur. Si nous ne nous aimons pas, déjà, en tant que frères et sœurs, c'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Parce que les apparences extérieures ne viendront que confirmer le chemin mental que nous nous sommes fait, les cases dans lesquelles nous avons mis les frères et les sœurs. Ah, vu son apparence là, je savais bien, oui, lui va aller en enfer, c'est fini, pour lui il n'y a plus aucune chance. Parce qu'il met les casquettes en l'envers, parce qu'il met les jeans baggy, parce qu'il laisse pousser ses cheveux, parce que elle a des tatouages ou il a des tatouages, parce que, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est parce que là que, c'est avec tous ces parce que qu'observaient les pharisiens que Christ les a condamnés même. Parce que leur cœur n'était pas là. Tout ce qui était extérieur chez les pharisiens était clean, c'était propre, il n'y avait rien à reprocher. Mais leur cœur était un sépulcre blanchi, c'était pourri. C'est cela, bien aimé, que nous devons comprendre. C'est cela qui est le plus important à comprendre. L'apparence extérieure, c'est bien. Essayons de l'entretenir. Comme le Père nous dit dans sa parole, pour les femmes, habillons-nous convenablement. Pour des hommes, habillons-nous convenablement. Faisons ce qui est bien. Agissons convenablement devant les païens. Marchons convenablement devant les païens pour qu'il n'y ait pas de reproche quand nous ne sommes pas là. Mais ce n'est pas cela. La fait en soi, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, comme je le dis toujours, sur le plan du comportement, sur le plan éducationnel, sur le plan moral, tu ne vas rien les reprocher, mais ils sont dans la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que tu vas dire de ça? Qui sont dans la Rose-Croix, qui sont des sorciers. Mais en plein jour, tu n'aurais pas à les reprocher, on dirait des gens gentils, des gens doux, attentionnés. Mais ce n'est que mieux pour cacher le loup qui les habite. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est des loups dévorants. Qui, quand on manque de discernement, tombe dans leur piège. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous sommes amenés à comprendre, bien aimé. Donc, tatouage, scarification, en particulier, bien aimé dans le Seigneur,
Je vous en supplie. Usons de beaucoup d'amour envers ses frères, qui peut-être probablement seront avec nous dans les assemblées ou seront avec nous hors des assemblées, comme vous voulez, pour ceux qui vont dans les assemblées, pour ceux qui n'en ont pas, mais qui seront nos frères à vie, peut-être avec ces tatouages, puisqu'il y en aura qui n'auront pas des moyens pour les enlever au laser, des scarifications, pour faire des chirurgies esthétiques, ils n'en auront pas les moyens. Donc, on est forcé d'être leurs frères, ils sont forcés d'être nos frères à vie, avec des tatouages et trucs. On doit les aimer avec beaucoup d'amour, comme tous les autres frères. Parce que ceux des frères qui n'ont peut-être pas ces choses sur l'apparence physique, mais s'ils nous disent ou nous détaillent leur vie avant ou précédant la venue en Christ, bien aimé dans le Seigneur, mais peut-être même qu'on va les vomir, on va me dire que mais, le frère qui a les tatouages, je dis encore que c'est mieux, ou le frère qui a des longs cheveux, qui porte des jeans baggy, casquette à l'envers, le frère qui a tout ce que nous pouvons, on va encore me dire que ce frère-là est mieux, ou cette soeur-là est mieux que ce frère-là qui n'a rien, mais sur l'aspect physique, qui n'a rien à se reprocher, mais qui, son ancienne vie, était d'une dégueulasserie innommable. Donc, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Je ne veux pas m'attarder. Je m'arrête là, donc. C'était vraiment ça que j'avais à cœur pour partager, parce que des frères avec des tatouages, peut-être vous avez dans vos assemblées, peut-être vous en aurez. Des frères avec des scarifications, vous en aurez peut-être dans les assemblées, ou vous en avez. Des frères avec des habillements bizarres, selon ce qu'on peut les classer, slim baggy, casquette à l'envers, tout ça, on en a dans les assemblées. Des sœurs qui s'habillent aujourd'hui peut-être de manière indécente, des shorts, des jupes sexy, des pantalons sexy, on en a dans les assemblées où on en connaît, bien aimé dans le Seigneur. Mais est-ce pour autant qu'on doit les jeter de la pierre? Non, bien aimé dans le Seigneur. Au fur et à mesure que le Père se bâtit, se construit, s'assied dans leur cœur pour véritablement régner, bien aimé dans le Seigneur, c'est le Père qui transforme. Il transformera. Nous ne devons pas les exclure, nous ne devons pas les rejeter. Et ceux qui ont moyen de changer comme comportement, nous devons aussi leur dire, nous ne devons pas nous taire. Je ne suis pas en train de dire qu'on se taise, mais on peut dire aux frères avec amour. On lui dit une fois, deux fois. Si le frère comprend, il comprend. S'il ne comprend pas, n'allez pas, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, l'exclure. Ce n'est pas nous Dieu. S'il ne comprend pas, bien aimé dans le Seigneur, le Père, mais priez pour lui. Nous n'avons pas pour devoir de juger, de condamner. Non. J'ai vu un très beau partage d'un frère qui parlait sur la condamnation et le jugement. Bien aimé, juger, ça veut seulement dire émettre un avis, une opinion. On peut mettre un avis, on peut mettre une opinion, mais c'est condamner qui est mauvais. C'est ça. Et c'est généralement ça que nous avons dès que nous voyons une personne pour la première fois, on la condamne. Moi, je ne suis pas en train de condamner la vie d'une personne, je ne suis pas en train de condamner la manière de voir d'une personne. On peut tout savoir, en voyant quelqu'un, on peut tout savoir une idée de la personne, ce n'est pas mauvais. Mais c'est de dire que parce que j'ai vu le frère comme ça, il va aller en enfer, ou la soeur comme ça, il va aller en enfer. C'est ça qui est mauvais. Donc voilà, soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.